Bonjour, Romuald Ngakam, informaticien et consultant en informatique décisionnelle. Je vais vous présenter un tableau de bord qui est élaboré sur Microsoft Power BI et ce tableau laisse apparaître le comportement, n'est-ce pas, du Covid-19 à travers tout le continent, à travers la planète. Vous verrez à votre gauche le total des personnes qui sont confinées, décédées, guéries. Vous verrez le nombre de personnes confirmées Covid-19 dans le monde entier. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 3 583 000 personnes confirmées dans le monde entier, pour presque 1 million de personnes guéries et décédées, malheureusement 252 000 personnes décédées en nos jours. Vous avez un peu ici bas, je vais dire, le map qui ressort ici, n'est-ce pas, le comportement, je vais dire, de ce virus par pays, tel que mentionné dans ce map là. Vous avez la courbe, n'est-ce pas, de l'évolution des personnes confirmées date par date, les personnes décédées date par date. Vous avez ici le comportement, n'est-ce pas, les nouvelles personnes à nos jours, c'est-à-dire à nos jours on a pratiquement 76 000 nouveaux cas dans le monde entier, 37 000 cas guéris et 4 000 nouveaux cas décédés. Alors, je vais vous présenter comment est-ce que ce tableau de bord a été élaboré sur Microsoft Power BI Desktop, de bout en bout, avec quelques ajustements près. Alors, c'est quoi? Je vais donc créer, je crée carrément ma nouvelle feuille, une nouvelle feuille. Je vais insérer en intitulé ici un logo, bien sûr, pourquoi pas, le logo, une image qui illustre le Covid-19, que je prends celui-ci, que je mets là. Je vais renommer là, je vais l'appeler là, analyse Covid-19. Oui, je le centrer là. Je vais agrandir là. Voilà, je pense bon là. Je vais choisir la couleur de la police. Je prends cette couleur aussi. Et voilà. On a Covid-19. Je vais encore insérer réalisé par eData, eData View. Oui. Je choisis cette police-ci. Alors, ok. Bon, je vais déjà, pour un premier cas, m'intéresser au total des personnes dans le monde entier qui sont porteurs guéris et confirmés du virus. Je vais insérer ici
le total des personnes confirmées dans le monde entier, le total des personnes. Je suis particulièrement là. À nos jours, 4 millions de cas. Je vais donner un titre ici. Je vais appeler total cas. Ici, total cas représente le total des personnes confirmées, décédées et puis guéries. Voilà, je vais repartir ici au niveau de ma taille. Peut-être ici, je mets 25. Donc, je vais repartir ici. Je mets ici cas. Ok. Voilà. J'ai le nombre de personnes confirmées dans le monde entier. Je vais prendre les personnes confirmées. Je pense que c'est ça ici. Et confirmées. On a pratiquement 3 millions de personnes confirmées dans le monde entier. Je vais donner un titre, n'est-ce pas? Je vais confirmer. Personne confirmée. Centré. Bon, je vais choisir couleur ici. Ok. C'était 25. Voilà, 25. Donc, personnes confirmées dans le monde entier. J'ai pratiquement 3 500 000 personnes confirmées dans le monde entier. Personne décédée. Je commence par guéri. Personne guérie. On a pratiquement 1 600 000 personnes guéries. 1 160 000 personnes guéries, autant pour moi. Je vais donner un titre à cette fenêtre que j'appelle guéri. Personne guérie ou bien traitée. Personne traitée. Voilà. Personne traitée. Voilà. Maintenant, les personnes décédées, malheureusement, on a pratiquement 252 000 personnes décédées. Je choisis là. Oui. On a 251 000 personnes décédées. Je choisis là l'étiquette donnée. Je vais mettre un titre. Je mets décédé. Personne décédée. Personne décédée. Là, c'est bon. Maintenant, je vais intégrer mon map qui va me ressortir ici le comportement de façon géographique des personnes
dans le monde entier. Oui, des personnes qui sont confirmées, guéries et décédées. Vous voyez là que je peux parcourir carrément tout l'ensemble du continent et apprécier ainsi, n'est-ce pas, le comportement de ce virus-là. Je vais matérialiser, n'est-ce pas, ma légende plutôt en couleur rouge pour démontrer. Voilà, je mets là en rouge. Voilà. Ici, on voit qu'aux États-Unis, particulièrement, on a 1 180 000 personnes confirmées, guéries 187 000 personnes par là et décédées 68 922 personnes. Donc là, on pourra parcourir par pays également. Là, pour mon pays, le Cameroun, vous voyez ici que nous avons pratiquement 2104 personnes confirmées, guéries 953, décès 64. Je vais aller dans notre pays, par exemple, je prends un pays comme la Somalie, on me dit qu'on a 756 cas confirmés, 61 guéris, 35 décédés. Je vais me rendre par exemple du côté de Madagascar, qui aujourd'hui nous fait comprendre qu'ils ont trouvé le médicament. Madagascar, ici j'ai personnes décédées 0, 149 personnes confirmées, guéries 99. Je vais me rendre maintenant du côté de oui, je suis là. Je vais me rendre du côté de l'Amérique du Sud, là, l'Amérique du Nord. Oui. Je vais me rendre maintenant du côté de l'Amérique du Sud. Ici, j'ai au Brésil 7 000 décédés, 45 000 guéris, 108 000 cas confirmés. Bref, avec mon map, je peux parcourir entièrement, n'est-ce pas, tout le continent. Ok, je vais de ce niveau-ci. Bon, les nouveaux cas, je vais, pour les nouveaux cas, je vais prendre ici, là, maintenant je vais mettre là, nouveau cas, non, je nouveau cas, oui, en termes de nouveaux cas confondus, on a 188 000 nouveaux cas confondus. Je vais le mettre ici, là, parce que là, nouveau cas. Maintenant, en termes de nouvelles personnes, nouveaux cas confirmés, je prends celui-ci, pardon, non, c'était lequel, celui-ci, voilà. Nouveau cas confirmé. J'ai 76 000 cas confirmés. Nouveaux cas confirmés, bien sûr. Nouveaux cas confirmés. Je vais ramener ça pour là, pour avoir l'espace. Bon, je vais amener ça ici. Aussi là, nouveau cas. Je mets là nouveau cas. Bon, je peux mettre nouveau cas confirmé. Et là, nouveau cas décédé. New case décédé. Voilà. Nouveau cas décédé. Donc, on a encore 4000 nouveaux cas de décès dans le monde entier.
Tout à l'heure, on verra la répartition par pays au jour. Je vais sur mon map là. Okay, donc je vais le mettre là, voilà, tranquille. Maintenant, je vais faire intégrer l'évolution, n'est-ce pas? L'évolution, je vais le mettre en rouge là, parce que là, pour donner, je mets le confirmé, je mets là décidé. Ok, je vais maintenant intégrer le comportement, n'est-ce pas, des personnes décidées jour par jour. Je vais procéder par choisir, commencer à prendre par date là, et les personnes confirmées. Donc, par la personne confirmée, l'évolution au jour. Voilà. Je peux intégrer, non, pas ce n'est pas confirmé. Je vais prendre ce sur la personne confirmée au jour. Là, je prends ça. Les personnes confirmées depuis le 1er février, depuis, je vais dire, le 22 février 2020, les personnes confirmées sont au niveau d'évolution. Personnes confirmées au jour. Les personnes confirmées au jour. Les personnes décédées au jour. Je vais prendre là. Les personnes décédées au jour. Décédées au jour. Depuis le 1er, depuis février. Au jour. On a donc là les personnes décédées au jour. Là, je vais le remettre là. Ok. Maintenant, je choisis plutôt cette option-ci là. Là. C'est bon. Bon, maintenant, nous avons ici les personnes confirmées au jour jusqu'au 4 mai 2020. On a pratiquement 3 583 000 personnes confirmées et décédées au lundi, c'est-à-dire hier, au 4 mai 2020, nous avons pratiquement 250 000 personnes décédées. Maintenant, comment est-ce que je vais circonscrire géographiquement, n'est-ce pas, ces personnes-là? Je vais choisir un filtre où je vais intégrer analyser mes personnes par pays. Voilà, j'ai personnes par pays là. Par pays. Donc, je prends le cas par exemple de l'Afghanistan. En Afghanistan, on fait comprendre que là, j'ai pratiquement 3000 personnes confirmées, 3000 personnes décédées, 0 traité, malheureusement pour eux. Vous avez ici en Albanie, ces personnes-ci, ainsi de suite. Bref, à partir de ce calendrier, je peux suivre ce filtre, je peux suivre l'évolution pays par pays. Je prends par exemple le cas du Cameroun, par exemple, là. On me dit pratiquement 3000 cas, 22 000 cas confirmés, pratiquement 1000 personnes traitées, 64 décédés. Je prends par exemple le cas, je choisis par exemple la France. Bref, je vais essayer de mettre un filtre qui permettra de savoir exactement le pays qu'on a sélectionné pour avoir l'information. Je vais choisir là. Ce filtre-ci là qui me dira exactement le pays que j'ai sélectionné. Je vais appeler ça. Ok. Si je prends par exemple le Cameroun,
il mettra le Cameroun qui est sélectionné là. Je mets le Cameroun. Au Cameroun, on a pratiquement 3000 cas confirmés. Là, il faut que je mette ça en... Je mets ça sur le cas. Voilà. J'ai choisi par exemple un pays comme la France. La France, cela me donne pratiquement... oui, la France me donne pratiquement là 246 000 cas pour 169 000 cas confirmés, traités 51 000, décédés 25 000 personnes décédées. Le Gabon pareil. Voilà. Donc je peux laisser le filtre là comme ça. Et je passe dans liste là. Je peux comme ça là. Voilà, je vais agrandir mon map tranquillement là, c'est le visible. Donc pour tous les pays, j'ai cette information-ci. Je peux donc parcourir mon map progressivement pour avoir des informations là. Vous voyez ici que la boule, la sphère la plus grande se positionne en Amérique du Nord et c'est pour les États-Unis. Donc je peux analyser également par mon map là et apprécier le comportement, n'est-ce pas, de l'évolution du virus au fur et à mesure. Je vais encore intégrer quoi comme indicateur qui peut nous intéresser. Voilà le taux de mortalité, je vais le mettre là. Taux de mortalité. Je vais appeler ici le taux de mortalité. Je vais titrer là taux de mortalité. Mortalité. Je vais en arrière-plan, je vais ici. La police, je fais ça. Voilà un taux de mortalité de 7,02% dans le monde entier. Voilà, je peux descendre carrément mon filtre là et insérer à 4 dates ma dernière mise à jour et date de... Là c'est refresh, c'est encore là. Voilà. Ma date de... Voilà, je suis à jour jusqu'au 4, c'est-à-dire la date d'hier. Si je fais, n'est-ce pas, un filtre là, je vais dire un refresh, je vais rafraîchir mon système. On me dira jusqu'à quand je suis à jour. Nous sommes le 5 et il me dira si ma base de données est actualisée ou pas. Ok, donc ma base de données est actualisée jusqu'à date du 4 mai 2020. Ok, comment je fait pour arriver, n'est-ce pas, à cette information-ci, d'où je me suis inspiré pour puiser l'information et ces données viennent généralement du ministère de l'Organisation mondiale de la santé. On peut les prendre sur le site de l'OMS, on peut les prendre sur Wikipédia, mais particulièrement j'ai utilisé les données venant, n'est-ce pas, d'une autre source qui collecte les données venant, n'est-ce pas, de ces différents organismes-là, afin de pouvoir produire ces informations-ci. Voilà un peu à quoi peut servir Microsoft Power BI pour ceux, n'est-ce pas, qui font dans la collecte des données et qui ont besoin à un moment donné de pouvoir extraire de ces données des informations pour décider. Nous avons vu ici ce cas pertinent, ce cas, je vais dire, intéressant du Covid-19 qui peut permettre, n'est-ce pas, ici à tout le monde de pouvoir apprécier le comportement, n'est-ce pas, de ce virus dans son environnement.
Et j'aimerais bien ici préciser que ceux qui sont intéressés par ces différentes formations, notamment ceux qui font le data analyst, sont la bienvenue parce que nous offrons également les formations dans ce sens-là. Pour ceux qui font dans le traitement des données comptables, marketing, etc., Power BI est intéressant pour eux dans la mesure où ils pourront exploiter, n'est-ce pas, cette plateforme pour pouvoir extraire les données et présenter des reportings ou des tableaux de bord comme ceci pour expliquer le comportement ou la variation d'une information bien précise. Merci beaucoup.